Bonjour à tous, donc comme prévu, je vais faire quelques petits tutoriels vidéo pour essayer de passer en revue toutes les notions les plus importantes qu'on a pu voir sur le logiciel robot. Donc dans un premier temps, j'étudierai une structure métallique, donc quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait. Alors au niveau des quantités, en particulier la géométrie, des charges, etc., je prendrai des valeurs indicatives, c'est pas le plus important. Et ensuite je traiterai donc une petite structure en béton armé. Donc on lance le logiciel robot. Voilà, donc généralement on tombe sur une première fenêtre avec des raccourcis, et puis si on veut avoir accès à toutes les options, on clique sur Avancer. Donc je rappelle ici rapidement différentes options de calcul en fonction de ce qu'on veut faire. Deux principales façons de modéliser les structures, soit sous forme de portique, soit sous forme de treillis, et pour chacun d'eux la possibilité de le faire en 2D ou en 3D. Donc je rappelle rapidement les principales hypothèses. Portique plan, c'est l'option qui va nous permettre de faire le plus de calculs possible, au niveau des charges en particulier, au niveau des poids propres, etc. L'hypothèse principale, c'est que les barres sont encastrées entre elles par défaut, mais que si on souhaite par exemple gérer des articulations internes, on est capable de le faire grâce à la mise en place de relâchements, donc on le verra dans l'exemple. Les structures treillis, elles répondent à des critères bien précis, donc des barres droites, nécessairement bi-articulées, des forces concentrées qui s'appliquent au niveau des nœuds, donc au niveau des points d'intersection des barres, et pas de charge répartie, y compris le poids propre. Voilà, donc on fera bien attention aux hypothèses qu'on prend dès le départ, et ensuite donc soit du 2D, soit du 3D. Nous on va partir dans le cas le plus général, c'est-à-dire un portique plan en 2D. Donc une fois qu'on rentre sous le logiciel robot, comme je vous l'avais conseillé plusieurs fois, la première chose à vérifier, c'est les hypothèses de travail. Donc on va dans Outils, Préférences de la ferme, et on va régler dans un premier temps tout ce qui est unités. Donc dans les unités, vous allez pouvoir choisir vos unités de dimension, et en particulier les unités de dimension de la structure, donc c'est-à-dire celles que vous allez utiliser pour rentrer la géométrie de votre structure. Une unité de force qui peut être pratique. Bon, je vais rester en kilonewton, certains préfèrent travailler en décanewton, c'est selon chacun. Les choses plus importantes donc se trouvent ici dans matériaux. Alors nous, tout ce qu'on a fait ensemble, ça répond aux eurocodes, puisqu'on fait du dimensionnement de structure avec comme règlement en arrière-plan les eurocodes. Donc ici, en cliquant sur Eurocode, on a accès à tous les matériaux par défaut de l'Eurocode, pour l'acier, le béton, l'aluminium j'en parle pas, et le bois. Au niveau des normes de conception, on fait bien attention également de se placer à l'Eurocode partout. Eurocode 3 pour l'acier, Eurocode 5 pour le bois, Eurocode 2 pour le béton armé. Au niveau des charges, on fait également attention de bien se mettre à l'Eurocode. Eurocode 0 pour les pondérations et les combinaisons d'action. Eurocode 1 pour les charges de neige et de vent, si on choisit de faire une génération automatique des charges de vent. Donc on clique sur enregistrer les paramètres par défaut, et puis donc ensuite on valide.